parce que ça agit rapidement. Vous parlez Le corps physique, il faut bien dire une chose avant, c'est que le corps physique qu'on a dans le moment, notre figure et tout, on l'a façonné dans d'autres vies passées. Et ce qu'on est aujourd'hui est le résultat de ce qu'on a travaillé dans les vies passées. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais ce n'est pas par la transformation physique, en travaillant sur son nez, sur sa figure, sur tout son être, là, de la façon dont ils le font aujourd'hui, c'est pas de cette façon-là qu'ils vont arriver à quelque chose. C'est pas comme ça qu'on transforme les choses. Est-ce que c'est défier, par exemple, les lois de la nature que de vouloir transformer son nez ou par la chirurgie esthétique ou se mettre des implants ici et là? C'est qu'on ne sait pas comment travailler avec la nature. On ne sait pas comment employer les moyens avec lesquels on arrivera à des choses sûres, inchangeables, durables, stables. Tandis que tous les moyens qu'on prend à l'heure actuelle, comme je l'ai dit tantôt, c'est des moyens dangereux parce que c'est trop brusque. Un corps physique ne doit pas être traité de cette façon-là. Un corps physique doit être traité par des forces de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui a choisi le corps physique dans lequel il est pour venir se manifester sur la terre, pour venir travailler à son évolution. C'est l'esprit qui a choisi ce corps-là. Donc, c'est lui qui sait, et c'est lui qui a le droit de lui apporter les transformations dont il a besoin. C'est le juge nécessaire pour l'incarnation dans laquelle la personne, elle se trouve. OK. Si je vous suis bien, quand on est, on a sculpté déjà notre corps avant de venir sur Terre, par nos pensées, nos sentiments, c'est ça? Oui. Et donc, on doit, ni plus ni moins, subir notre corps, disons, l'accepter. Tel qu'il est. Notre corps à l'heure actuelle, notre figure à l'heure actuelle, notre visage est formé des sentiments bons, mauvais, des vices qu'on a déformés, qu'on a contractés dans d'autres vies. C'est ça notre corps physique, là. C'est comme ça qu'il est fait. Mais quand vous dites tout à l'heure, la femme a des possibilités, l'homme aussi, j'imagine, des possibilités de travailler sur son véhicule, sur son corps. Quelles sont ces possibilités? L'esprit. Mais comment? Comment faire intervenir l'esprit pour s'embellir? Pour faire intervenir l'esprit, moi je dis que la chose principale à faire, c'est d'abord, en tout premier lieu, de faire taire la matière. Et de quelle façon? Aujourd'hui, on donne trop d'importance à la matière. Puis, dans un sens, on ne peut pas trop les blâmer parce qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que l'esprit, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, ils ne connaissent pas les pouvoirs de l'esprit. On veut arriver à des changements, des transformations radicales, rapidement. On veut être belle, on veut plaire. Là, je parle d'une femme, là. Ils veulent être belles, ils veulent plaire, mais la beauté, c'est pas tout ce qu'on va voir de changement physique subitement. C'est pas ça. La beauté, c'est dans un autre monde. Ça prend naissance dans un autre monde. On peut voir à un moment donné une femme ou un homme qui paraissent passables, mais à un moment donné, on les regarde, puis on ressent qu'il émane d'eux quelque chose qui est beau, qui fait du bien. Même si le corps physique a certaines déformations. Même si le nez croche un peu ou les lèvres sont un peu grosses, un peu minces, ce que vous voudrez, c'est ce qui se dégage d'une personne, d'une femme ou d'un homme qui fait qu'elle est belle ou pas. C'est sûr qu'on peut... Il y en a qui sont avantagés, parce qu'il y en a qui sont belles. Hein? Mais, physiquement, oui. Mais, quelles sont leurs émanations? Qu'est-ce qu'ils apportent dans un autre plan? Les hommes vont les regarder, mais le monde en haut ne les regarderont peut-être pas. C'est ça qu'il faut penser. C'est pour ça que les femmes attachent beaucoup d'importance au regard de l'homme, alors qu'elles ne devraient pas. C'est pas important qu'une femme soit regardée par un homme. Même dans la majorité des cas, c'est important qu'elle ne le soit pas.
Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas assez développé. Les hommes sont encore des loups. Prennent ce qui est beau dans la femme, puis après ça, la femme, ben, elle décline. Une femme doit... Une femme qui est vraiment femme. Une femme qui a vraiment de l'amour pour elle doit toujours penser comment le monde invisible, les entités lumineuses en haut, le monde des anges, puis c'est le monde le plus proche de nous, comment ils vont la regarder? Est-ce qu'ils vont l'apprécier ou se détourner d'elle? Vous n'êtes sûrement pas de ceux qui, quand vous regardez une femme pour la première fois, vous vous arrêtez à son corps physique, vous voyez autre chose? Bien, il faut. Considérant tout ce que je viens de dire, là, il faut... Bien, écoutez, quand on sait que dans un être humain, il y a une autre vie que celle qui est humaine. Mais dans le monde aujourd'hui, on ne la reconnaît pas, cette vie-là. On ne l'accepte pas, on ne le sait pas. On pense qu'on est humain, on vit sur la Terre, c'est tout, c'est fini. Mais comme j'ai dit tantôt, l'esprit, lui, a choisi un corps physique. Si l'esprit a choisi un corps physique, le corps physique va vivre dans la matière sur un plan physique, tout ce que ça comporte. Mais lui, l'esprit, il a aussi une vie, lui. Qu'est-ce qui anime ce corps physique-là à vouloir voir, marcher, bouger? C'est l'esprit qui est dedans. C'est l'esprit qui l'habite. Donc, si l'esprit habite un corps physique, c'est qu'il y a une vie qui est invisible. Mais on ne la considère pas aujourd'hui. Les gens ne pensent pas qu'un être humain est motivé par quelque chose d'intérieur, de puissant, de grand. Super extraordinaire, d'une force extraordinaire. Les êtres humains ne pensent pas ça. Si les êtres humains observaient ces choses-là, ils se respecteraient entre eux. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à découvrir toutes ces choses-là, à reconnaître, à essayer de chercher toujours le côté invisible des choses, de s'attarder sur les émanations de la femme? Qu'est-ce qui vous a amené à voir comme vous voyez aujourd'hui? Ben, moi, faut croire que j'ai grandi avec certaines choses. Je ne sais pas. Puis à un moment donné, ben, j'ai rencontré un grand être spirituel qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a confirmé énormément de choses. Et qui m'a montré l'importance d'une vie supérieure à celle qu'on vit. Puis moi, dans ma vie, c'est ça que j'attendais. J'attendais des confirmations sur certaines choses que je pensais, que je croyais, mais je n'étais pas sûr de moi-même tant que j'avais vu ces confirmations-là. Mais c'est pas seulement qu'envers la femme, la nature et tout ça, la beauté, OK, la femme, faut s'occuper de la beauté de la femme, mais la nature, là, c'est une autre femme, ça. Mais c'est toute une éducation qu'on doit revoir, là. Quand vous parlez d'esprit, comment voir la beauté sous toutes ses formes. Écoutez, aujourd'hui, là, hein, on fait des émissions de télévision. Bon, on va en faire 6 pour essayer de faire comprendre quelque chose. Hein? Moi, je pourrais m'asseoir ici, là. On va tourner dans 1 minute, là. La vie qu'on mène aujourd'hui n'est pas ça. C'est une triste réalité. C'est une illusion. Montez un petit peu plus haut. Tout ce que vous cherchez à avoir par toutes sortes de moyens physiques, matériels, qu'à un moment donné, vous allez tout perdre. Tout ça n'est que de passage. Si vous ne comprenez pas ça, bien, vous allez vous réincarner. Même si les gens n'acceptent pas la réincarnation, moi, ça ne me dérange pas. Mais je sais que tout le monde passe par là. Ça peut être châtier des religions, tout ce que vous voudrez, moi, ça ne me dérange pas. Mais qu'on soit pape, qu'on soit cardinal, qu'on soit premier ministre, ce que vous voudrez, tout le monde revient sur la terre jusqu'à temps qu'il atteigne la perfection. C'est à travers ça. C'est à travers ça qu'on retrouve la beauté. Tant qu'on n'a pas passé par tous ces expériences. Hein? Ces expériences. Ben oui, la vie, c'est une expérience. La vie, c'est une école.